Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des clichés des signes astrologiques. Je me présente d'abord rapidement, je suis Laetitia, tu es sur le podcast Chronique du Zodiaque et aujourd'hui on va parler des signes astrologiques et de leurs clichés. Donc prends-toi un petit thé, un petit gâteau et on est parti, on va commencer tout de suite. Alors la semaine dernière je vous avais parlé des signes du poisson jusqu'à la balance parce que j'ai décidé une fois n'est pas coutume de commencer par la fin. Et donc aujourd'hui, on va parler des vierges jusqu'au bélier. Donc j'espère que tu es prêt ou prête. On commence. Alors on va commencer tout de suite avec la vierge. Alors le signe de la vierge, le premier cliché qui revient, mais genre tout le temps, c'est qu'elle est maniaque. En mode, il faut rien qui traîne, il faut que tout soit clean, soit nickel, etc. En fait, c'est clairement pour la Vierge plus une histoire de contrôle à la base. Parce que la Vierge, c'est clairement le signe. Alors peut-être un peu avec le Capricorne, mais genre la Vierge, c'est encore plus marqué. C'est le signe qui va vouloir tout contrôler quoi qu'il arrive. Et du coup, le fait que ce soit un peu sale ou un peu désordonné, elle considère que c'est plus sous son contrôle. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est surtout le côté contrôle fric de la Vierge qui ressort. Et donc, du coup, pour la propreté, effectivement, elle va être assez maniaque. Elle va vouloir contrôler que les gens qui rentrent chez elle enlèvent leurs chaussures, etc. Il y a aussi le côté très, très perfectionniste de la Vierge, parce que la Vierge est très perfectionniste, mais parce qu'en fait, elle veut que tout soit parfait constamment. Et c'est sa manière, entre guillemets, de se faire aimer aussi, d'être parfaite et que tout soit parfait. Donc, si c'est pas bien fait, et forcément, ça la frustre, ça ne lui va pas. Donc, ça peut mener à un côté un peu maniaque. Et du coup, c'est sûr que ça peut déranger les autres personnes. Mais du coup, oui, effectivement, la Vierge est bien maniaque la plupart du temps. Ça dépend sur quel domaine, c'est plus au niveau du contrôle, donc ça peut se porter sur un autre domaine que le ménage, mais moi je dirais que, que ce cliché il est quand même valable à 80-90%. Il y a aussi un cliché assez récalcitrant pour la Vierge, c'est qu'elle juge tout le monde. Eh ben, on peut pas dire que c'est faux, puisque, alors, clairement, je suis absolument pas objective pour le signe de la Vierge, parce que je suis ascendant Vierge, donc clairement, tous ces clichés, je les ai vus, revus et re-revus, et je les ai analysés encore plus que les autres, vu que, clairement, ça me concerne. Donc, du coup, effectivement, la Vierge a clairement ce côté-là de je juge tout le monde. Genre, ah, t'as fait ça, ouais, franchement, mais non, mais quel nul, pourquoi il a fait ça, lui, enfin, n'importe quoi. Ouais, il y a clairement ce truc-là. Mais alors, le tout, c'est de savoir peut-être pourquoi aussi il y a ce côté un peu judgmental de la Vierge. C'est parce qu'en fait, la Vierge, c'est un signe qui veut, comme on l'a dit juste avant, tout bien faire parfaitement. Et en fait, elle va se donner à fond, la Vierge, pour que tout soit parfait, pour que tout soit nickel, pour que elle... Enfin, elle va tout faire pour être dans la perfection. Et du coup, elle comprend pas. Elle considère que si elle arrive à faire quelque chose, que si elle arrive à faire des efforts pour quelque chose, et les autres sont censés être capables de le faire aussi. Donc du coup, elle juge parce qu'elle considère que la personne devrait faire comme elle et être capable de faire la même chose qu'elle. Et donc du coup, s'il n'y arrive pas, là ouais, clairement, il y a du jugement en mode, cette personne n'a clairement pas fait assez d'efforts. Du coup, comme elle est exigeante et avec elle, et du coup aussi avec les autres, ce cliché, il est clairement valable à 90, voire j'irais même peut-être jusqu'à 100%.
Ensuite, le dernier cliché de la Vierge, c'est qu'elle prévoit tout sauf les imprévus. La Vierge, elle est incapable de vivre dans les imprévus. Une soirée organisée au dernier moment, elle viendra clairement pas. On lui change son programme de la journée, c'est pas possible. On lui dit que sa to-do list, elle pourra pas la faire, mais c'est inconcevable. Donc vraiment, c'est pas possible et ça revient encore une fois à cette énergie de contrôle. Elle a besoin de tout contrôler pour se rassurer, la Vierge. Et du coup, eh ben, s'il arrive des choses qui ne sont pas prévues, qu'elle n'avait pas prévues dans sa checklist, eh ben alors là, autant dire qu'elle est pas bien du tout. Donc, vraiment, de toute façon, c'est un des travails de la Vierge, c'est d'aller vers son signe opposé, qui est le poisson, et vers son lâcher-prise. Et ça, c'est un gros, gros job pour les Vierges. Je pense que s'il y a des Vierges qui m'écoutent, elles pourront confirmer. On va passer au lion. Alors le lion, le first cliché, je pense que vous vous en doutez, c'est le côté bling bling. Et oui, on a besoin d'être vu quand on est lion, on est en haut de l'affiche. On cherche vraiment à ce que tout le monde nous regarde, à être le centre de l'attention. Et du coup, il va chercher l'amour de l'extérieur, de tout le monde autour de lui. Il va avoir tendance à en faire trop pour qu'on le remarque. Il se surexpose, il prend des trucs clinquants, etc. Oui, je suis assez d'accord, mais pas totalement. Alors, effectivement, un des gros challenges du lion, c'est de réussir à lutter contre son besoin de reconnaissance et son besoin de validation des autres. Donc ça, effectivement, il a besoin de le travailler parce qu'il n'arrive pas à être assez sécure en lui-même pour ne pas avoir besoin de la validation des autres. Et du coup, le côté un peu bling-bling, le côté m'as-tu vu, le côté ah t'as vu, je suis là, bah, c'est juste s'assurer que les autres le considèrent correctement, que les autres l'aiment bien, que les autres... Enfin voilà, qu'il est encensé par les autres. Et il y a vraiment c'est juste en fait parce qu'il a vraiment besoin de validation. Donc moi je pense que oui c'est vrai, mais déjà je pense que c'est pas vrai chez tous les lions parce que bah ça dépend beaucoup des schémas psychologiques de chacun. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'être admirés, d'être adulés pour se sentir aimés. Mais je pense que chez la plupart des lions, effectivement, ça peut être quelque chose qui s'active. Donc je dirais que c'est valable. C'est un cliché qui n'est pas valable du tout à 100% parce que ça dépend vraiment des gens. Mais à mon avis, il est valable à bien 60%. Parce qu'il y a quand même ce besoin d'être un peu le centre de l'attention pour avoir l'impression d'exister. Ensuite, le deuxième cliché, c'est qu'il est égocentrique, qu'il ne pense qu'à lui, qu'il est le centre du monde. Alors, je pense que je vais en choquer plus d'un là, parce que vraiment, s'il y a un cliché sur beaucoup de... Alors, il y a des clichés où je suis pas d'accord sur beaucoup de signes, hein, mais celui-là, vraiment, je suis pas d'accord. Alors, il peut y avoir ce côté où on a l'impression qu'il est égocentrique, notamment à cause du point précédent où il a envie d'être le centre du monde, le centre de l'attention. Ok, donc ça, oui, effectivement, ça peut amener un truc un peu égocentrique. Mais, en fait, le lion, c'est le signe de l'amour. C'est le signe de l'amour de l'autre et de l'amour de soi. Donc oui, effectivement, dans amour de soi, dans notre société actuelle, l'amour de soi, c'est vu comme quelque chose de péjoratif, d'égocentrique et d'égoïste. Donc j'entends. Mais en fait, le lion évoluait bien entendu, hein. Alors je vous refais pas le petit speech sur les niveaux de conscience des signes, je l'ai fait dans l'épisode 1. Donc si jamais tu n'as pas écouté l'épisode 1, bah, je t'invite à aller l'écouter avant parce que je parle un petit peu des niveaux de conscience des signes en disant il y a 3 niveaux de conscience pour chaque signe. Et donc un lion qui va être plutôt évolué, bah, il s'est rendu compte qu'il a besoin de s'aimer lui-même pour aimer correctement les autres, tout simplement. Mais sauf que dans notre société actuelle, eh ben, c'est pas forcément bien vu de s'aimer et de se faire passer en priorité, alors que bah, clairement, c'est comme ça qu'on arrive à mieux aimer les autres et à mieux s'occuper des autres aussi. Donc, pour moi, c'est mal vu. Du coup, du coup, pour moi, ce cliché, il est absolument pas vrai. À part pour des lions qui seraient vraiment très peu évolués et qui du coup ramèneraient tout à eux. Mais pour moi, ce cliché, il est valable, allez, à tout casser à 20%, mais il n'est pas valable
chez des lions un minimum évolué parce qu'au contraire, ils vont avoir envie d'aimer leurs proches et genre leurs proches ils les aiment vraiment et ils vont vraiment leur montrer l'amour qu'ils ont pour eux et du coup ils vont pas penser qu'à eux tout le temps. Et enfin, le troisième cliché pour les lions, c'est le côté drama queen, en mode toujours besoin d'en faire des caisses dès qu'il se passe quelque chose, toujours besoin dès qu'il y a une dispute, d'en faire 3 tonnes pour se faire remarquer. Ça, on revient clairement au premier cliché en mode je me fais remarquer, je suis le centre de l'attention, etc. Donc, encore une fois, pour moi, ça rejoint beaucoup le côté drama queen du lion et rejoint beaucoup le côté bling bling. Donc, ça va être le cas chez certaines personnes qui ont des schémas où ils ont besoin de se faire remarquer pour exister. Mais ça ne va pas se révéler vrai pour tout le monde et ça ne va pas se révéler vrai pour tous les lions. Donc pour moi, ce cliché, il est valable à peu près à 50% parce que effectivement, si on a des schémas où on a besoin de se faire remarquer et qu'on est lion, ça va être amplifié. Par contre, si on n'a pas du tout ce schéma-là, pour moi, ça c'est pas valable. Ensuite, on va passer au cancer. Alors, cancer, le premier cliché que j'ai eu, c'est que c'était quelqu'un de fragile. Alors vraiment, s'il y a bien un cliché où je suis pas d'accord, c'est celui-là. Le cancer, il peut être vu comme fragile, je l'entends. Dans notre société actuelle, clairement, il peut être vu comme quelqu'un de fragile, le cancer, parce que il va avoir beaucoup d'émotions. Mais pour moi, au contraire, plus on se construit mais pour moi, au contraire, parce que justement, comme il a beaucoup d'émotions, le cancer, il va avoir tendance plutôt à se construire une carapace. Donc, il va pas être tout fragile, parce qu'en fait, déjà, il va falloir que tu arrives à l'atteindre, et ça, c'est pas gagné. Chez beaucoup de cancers, la carapace, elle est quand même vachement épaisse, et tu peux pas voir à l'intérieur le cœur tout mou qui s'y cache. Et même si c'est quelqu'un de très connecté à ses émotions, d'ailleurs, il a tendance à vivre ses émotions complètement, donc ça peut être compliqué pour lui, hein. Il peut y avoir une certaine fragilité à avoir autant d'émotions qui lui arrivent d'un coup, à vivre autant d'émotions tous les jours. Mais pour moi, c'est pas forcément être synonyme de compliqué, c'est juste être complètement relié à soi-même. Et pour moi, c'est pas ça la fragilité. En plus de ça, le cancer, pour le coup, c'est un signe qui est ultra protecteur. Genre une maman cancer, mais elle n'est pas fragile du tout parce qu'en fait, tu t'attaques à ses enfants, mais elle te montre les griffes, les crocs, enfin tout ce que tu veux. Et genre, tu feras jamais rien à ses enfants, elle te fera la misère avant. Donc pour moi, c'est vraiment pas des signes fragiles, les cancers, au contraire. Ils ont vraiment tendance à être très protecteurs et à sortir les griffes pour les personnes qu'ils aiment. Donc du coup, pour moi, il n'y a vraiment aucune fragilité là-dedans. Le deuxième cliché, c'est que le cancer, c'est toujours la maman dans un groupe. C'est en mode, c'est toujours la maman du cercle d'amis, celle qui va s'occuper, ou celui hein, d'ailleurs, qui va s'occuper de tout le monde, etc. Et effectivement, pour moi, ce signe, il est... Alors, pour moi, ce signe, il est clairement à moitié vrai, mais genre vraiment 50-50. Genre, c'est un des clichés où vraiment je dis, il y a la moitié des cancers qui sont comme ça et pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cancer, c'est un signe qui représente la maternité. Donc, effectivement, il peut représenter la maman et du coup, on peut avoir le côté à vouloir prendre soin des autres, à vouloir s'occuper de l'autre, etc. Et du coup, ça va donner un côté très, très maternel, effectivement. Mais, mais dans l'autre côté du signe du cancer, c'est aussi le signe de l'enfance. Et les cancers, ils ont un côté un peu enfantin un peu femme-enfant, homme-enfant, ils n'arrivent pas forcément à grandir, ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. On rappelle que le signe du cancer, c'est quand même le signe opposé au Capricorne, le Capricorne qui, lui, va nous parler de patriarcat, de côté chef de famille, je prends toutes les responsabilités, et le cancer, c'est le signe opposé. Donc en fait, le cancer, c'est comme s'il ne prenait pas ses responsabilités, et qu'au contraire, il se faisait prendre en charge. Donc pour le cancer, du coup le cliché maman dans un groupe, il n'est pas forcément vrai parce que ça peut être complètement l'inverse. Un cancer au contraire il peut se laisser vivre et se laisser dorloter par tout le monde, par ses amis, son entourage, ses parents, ses frères et sœurs, qui on veut. Mais du coup il va avoir plutôt ce côté enfantin qui ne veut pas grandir. Donc
pour moi, ce cliché, c'est 50-50. 50% de mamans qui protègent tout le monde et 50% de bébés qui ne veulent pas grandir. Le troisième cliché du cancer, c'est que c'est un signe qui est toujours dans le passé, qui va faire que ressasser des choses tout le temps. Alors oui, le cancer, c'est clairement un signe qui est relié plutôt à l'énergie du passé. C'est un signe qui est super nostalgique, qui va repenser tout le temps à ce qui s'est passé avant, à sa vie d'avant, à ses trucs avec ses amis avant. Effectivement, il est super attaché à déjà son enfance, il va ressasser de ouf son enfance. Il va ressasser ses souvenirs de quand il était jeune, de qu'est-ce qu'il faisait avec telle personne. Il va passer sa life à regarder, tu sais, tu vois, les souvenirs genre Facebook quand on te dit ouais, il y a 5 ans t'as fait ça. Alors lui, c'est son kiff total hein, de recevoir ce genre de truc. Il va regarder les albums photos, alors lui pour le coup quand il va prendre des photos, et ben elles sont utiles parce que clairement il va les regarder et les re-regarder. Je sais, mon mec il est cancer et genre il passe sa life à regarder des photos, ça me fait trop rire. Et bref, du coup, ouais, effectivement, le cancer, il est quand même très rattaché au passé. Il a besoin d'avoir cette connexion-là parce que bah, ça le rapproche de lui, son univers intérieur, de ses sentiments et de ses émotions. Donc, il a besoin d'avoir ce rapport-là au passé, à son enfance et à ce qui s'est passé avant. Donc effectivement, moi je dirais que ce cliché il est valable à 100% chez les cancers. Alors, les Gémeaux, le premier cliché que j'ai eu, c'était qu'ils étaient faux cul. En gros, qu'ils vont être d'accord avec l'un, puis d'accord avec l'autre, et que du coup, bah, ils disent n'importe quoi parce que, bah, en fait, ils passent leur temps à dire à tout le monde qu'ils sont d'accord avec eux, et que du coup, ça peut être interprété comme quelque chose de faux cul. Mais alors pour moi, les Gémeaux, en fait, c'est un signe qui a besoin d'écouter l'autre, d'écouter les points de vue, d'écouter tous les points de vue pour pouvoir se faire son propre apprentissage. Il apprend via les autres, il est curieux de tout et de tout le monde, le Gémeaux. Et du coup, pour construire sa personnalité, il va avoir besoin de parler à un tel, de parler à un tel, de parler à plein de gens différents, d'entendre plein d'avis différents. Et du coup, il va être d'accord avec le premier avec qui il parle, mais si l'autre personne donne des arguments complètement opposés, bah en fait, il va les entendre aussi et il va les trouver pertinents et du coup, bah il va forcément se mettre aussi de son côté. Donc du coup, il peut avoir ce côté un petit peu girouette en mode bah j'ai un avis mais le lendemain j'en ai un autre. Mais c'est plus parce qu'il est à l'écoute de l'autre et qu'il va prendre vraiment les informations qu'il entend de la part des autres personnes. Donc oui, pour moi c'est vrai, c'est quand même un cliché qui est valable à 80%, je dirais, mais c'est pas forcément négatif et c'est pas forcément méchant de sa part. C'est pas une volonté d'être faux cul ou d'être girouette, mais c'est vraiment comme ça qu'il apprend en fait et qu'il arrive à communiquer avec le monde. Le deuxième cliché, c'est que les Gémeaux sont bavards. Alors oui, je pense que la plupart des gens qui ont des placements importants en Gémeaux ont pu avoir sur leur bulletin bavarde sans cesse en classe. Oui, effectivement, c'est un gros truc des Gémeaux. En même temps, le Gémeaux, c'est le signe de Mercure, c'est la communication, on parle tout le temps. C'est un signe qui a toujours un truc à dire. Il a toujours quelque chose à raconter. Genre, tu regardes un film avec un Gémeaux, mais il va te commenter tout ce qui se passe. Enfin, il a jamais fini, en fait, le Gémeaux. Il a toujours un truc à dire. Il va utiliser, en fait, le langage comme moyen d'apprentissage, comme on l'a dit juste avant. Donc, il a besoin d'apprendre de l'autre, mais il a besoin aussi d'exprimer les choses qu'il apprend. En fait, c'est comme ça que le Gémeaux, il processe. Il processe en redisant les choses et en parlant. C'est comme ça qu'il va assimiler de nombreuses choses. Donc oui, bah, ce cliché, il est clairement valable à 90, voire je pourrais même aller à 100%, je crois. Le Gémeaux change d'avis toutes les 5 minutes. Alors ça rejoint de ouf le premier point. Effectivement, il peut changer d'avis comme de chemise parce que bah, il est ouvert à tout ce qui se passe, à tous les avis qui est autour de lui. Et donc du coup, il va être assez instable. Le Gémeaux, c'est quand même un signe mutable, c'est un signe qui va s'adapter. Et du coup, il va être pas forcément très stable comme les signes fixes. Il va être plus en mode ah bah je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi, puis là aujourd'hui j'aime ci, demain j'aimerais ça et après-demain j'aimerais encore autre chose.
il s'adapte à son environnement, il s'adapte à la vie et il déteste la routine, le Gémeaux. Donc du coup, en fait, s'il peut changer d'avis pour pouvoir changer de vie, et bah il est super content. Donc ouais, ça c'est un cliché qui est, qui est vachement vrai, mais qui en plus est largement assumé, je pense, par la plupart des Gémeaux. Ensuite, le taureau. Alors le taureau, le premier cliché, c'est qu'il est paresseux. Tout est lent avec le taureau, il prend son temps. Il ne faut pas l'attendre parce clairement, il sera clairement en retard. Donc ne l'attends pas en fait le taureau. Ça sert à rien de le presser en plus, ça sert à rien parce que de toute façon il ira tellement pas plus vite. Il prend son temps, il veut tout bien faire, il veut bien faire les choses, il va pas bâcler. En fait, il ne supporte pas de bâcler le taureau. C'est vraiment l'opposé de l'énergie du bélier qui va foncer, qui va faire les trucs vite vite. Lui vraiment, il prend son temps parce qu'il a envie de faire les choses bien, il a envie de les faire correctement. Et du coup, bah oui, il prend son temps. Mais par contre, je dirais pas que c'est un signe paresseux. C'est ça qui est venu dans mes clichés, le mot paresseux. Et ça, pour le coup, franchement, je l'utiliserais pas forcément pour les taureaux. Alors, je pense qu'il y a certains taureaux qui le sont. Genre dans les énergies assez basses du signe. Je pense qu'on peut être assez paresseux. Du coup, voilà, je dirais pas qu'il est paresseux parce que en fait, c'est clairement un signe qui va rien lâcher, qui va avoir ses objectifs et à partir du moment où il a une idée en tête, il va rien lâcher. Donc, si même s'il doit faire des gros efforts pour y arriver, il le fera. Donc, c'est pas un signe paresseux, c'est juste un signe qui a un peu de mal à se mettre en action, mais une fois qu'il y est, il y va à 100%. Donc, pour moi, je mettrais 60% sur ce cliché parce qu'effectivement, c'est quand même un peu lent et des fois, on peut tomber dans la paresse mais c'est pas valable à tous les coups. Le deuxième cliché des taureaux, c'est la bouffe, la nourriture. Ah oui, effectivement, le taureau, il est super bon vivant, il a besoin de manger tout le temps, il adore manger, il a un rapport vraiment au corps, le taureau, et il aime profiter de ses sens, et donc un des sens, c'est le goût. Donc il a besoin vraiment d'expérimenter dans la matière, dans le vivant et dans son corps. C'est un signe qui est très ancré. Il n'est pas dans la tête, il n'est pas dans le mental, il est beaucoup plus dans son corps. Et du coup, effectivement, il va adorer manger, il va adorer profiter de la vie avec tous les plaisirs que peuvent lui procurer la vie au niveau corporel. Alors après, il faut faire attention effectivement avec certains placements car il y a certains placements en taureau qui peuvent amener des soucis avec la nourriture et qui peuvent amener soit une restriction de la nourriture, soit au contraire une genre de gloutonnerie. Donc il faut faire attention à ce niveau-là parce qu'effectivement les placements en taureau, bah, ça va nous parler vraiment beaucoup de nourriture. Donc ce cliché, bah, il est valable clairement à 90%, voire à 100%. Je pense qu'on peut aller jusque-là. Et enfin, le troisième cliché des taureaux, c'est qu'il est ultra têtu. C'est une tête de mule. Eh ben oui, et ça j'ai envie de dire que c'est à cause de sa qualité de signe fixe. Parce que, ok, le taureau il est vachement têtu. Alors je pense quand même que c'est le plus têtu du zodiaque. En même temps, il cumule signe fixe et terre. Donc bon, les deux ça amène vraiment un truc... ça ramène vraiment un côté j'ai de mes idées bien arrêtées, je ne changerai pas d'idée. Mais bon, bah, c'est pas le seul, hein. Les autres signes fixes, ils sont tout aussi butés. Quand on voit un lion, un scorpion ou un verso, clairement, quand ils ont une idée en tête, ils l'ont pas ailleurs non plus. Donc oui, le taureau est particulièrement têtu. Le cliché est valable à 100%, ça c'est sûr. Mais c'est pas le seul, donc c'est pas forcément négatif. Et enfin, on va terminer avec le signe des béliers. Le bélier, lui, le premier cliché qui m'est arrivé aux oreilles, c'est qu'il est sanguin, qu'il a tendance à se mettre vachement en colère. Alors, oui, il est dirigé par la planète Mars. La planète Mars doit son nom quand même au dieu de la guerre. Donc, oui, bah, faut pas trop le chauffer, hein, le bélier. Il va pas falloir trop l'énerver parce qu'il peut partir effectivement au quart de tour. Il va être vachement impatient, en fait, il va réagir au taquet. Donc, si tu t'attaques un petit peu à lui ou à son bien-être personnel et son petit espace, bah alors là, le bélier, il va
il va partir en live direct, quoi. En plus de ça, c'est un signe qui est vachement impatient. Mais il est pas. Mais en fait, il va pas se mettre en colère et être nerveux dans le but de faire du mal aux autres. En fait, il y pense même pas aux autres. Il va être vraiment. Il va juste s'énerver à cause de la frustration qu'il ressent à un moment donné. Mais c'est pas forcément dirigé contre quelqu'un, c'est juste qu'il a besoin d'exprimer sa frustration et son mécontentement sur un niveau ou un autre. Alors après, les béliers qui sont ultra sanguins et qui s'énervent pour rien, comme on en a parlé dans le premier épisode, c'est plutôt un niveau de conscience du signe qui est pas très très évolué. Donc ça va être la grosse différence entre un bélier qui va être un peu bas de plafond, je mets des gros guillemets ici, ou un bélier ultra évolué. Ben là, le rapport à la frustration et au côté sanguin va pas être du tout le même. Un bélier qui va être vachement évolué, il va réussir à contenir beaucoup mieux sa frustration. Donc je dirais que le côté sanguin, en colère assez vite et tout, il est valable quand même à un bon 70%. Mais pas chez tous les béliers. Et à des niveaux plus ou moins grands. Ensuite, le deuxième cliché, c'est il fonce tout le temps sans réfléchir, le bélier. Il va, et même s'il doit aller droit dans le mur, s'il a une idée, eh ben, il se met en action, il cherche pas à comprendre, il y va. Donc oui, c'est un côté très impulsif du bélier. S'il n'a pas quelque chose tout de suite, il peut très vite se lasser. C'est un archétype de... C'est l'archétype de la mise en action, le bélier. C'est vraiment, ça y est, je me mets en action, je fais les choses. C'est le signe de l'impulsion de vie, l'archétype de l'impulsion de vie. Donc effectivement, ça prend un quart de seconde pour le bélier pour prendre une décision et y aller. Il ne réfléchit pas trop en amont, il va pas mettre 1000 ans à élaborer des plans avant de faire quelque chose. Il va plutôt foncer sans réfléchir. Après, bien entendu, tous les béliers ne font pas ça, heureusement, parce que ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de têtes brûlées. Mais après, ça dépend bien entendu des autres placements. Mais on va dire que quelqu'un qui aurait tous ses placements en bélier, bah oui, il avancerait dans la vie que avec les impulsions du moment et il réfléchirait pas des masses. Et enfin, le dernier cliché pour les béliers, c'est le côté compétitif à l'extrême. En mode, je me mets à jouer à un jeu de société, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille, j'ai plus personne. De toute façon, il faut que ce soit moi qui gagne et je vais écraser tout le monde, quitte à limite tricher pour réussir à gagner. Non, je crois pas qu'il irait jusqu'à tricher quand même, le bélier, parce il a quand même le sens de la compétition. Mais en tout cas, lui, s'il joue, c'est clairement pour gagner. Il voit absolument pas l'intérêt de jouer comme ça pour le plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est remporter des victoires. C'est pareil d'ailleurs pour le sport. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont béliers parce que déjà, le bélier, c'est le signe le plus sportif, mais en plus de ça, il y a vraiment ce côté j'ai la gagne, j'ai envie de gagner. Alors après, un sportif qui serait que bélier, ça marcherait pas parce que trop impulsif. Et pour être sportif de haut niveau, il faut quand même avoir un minimum de rigueur. Donc il faut qu'il y ait un peu de Saturne, de Capricorne dans le lot. Mais bon, bah ça donne vraiment ouais, cette envie de gagner, ce côté ultra compétitif. Ça, c'est vraiment l'apanage du bélier. Donc je valide ce cliché à peu près à 90%. Voilà, on a enfin fait le tour de tout le zodiaque. Ça m'a fait un peu bizarre de faire le tour à l'envers comme ça, de partir du poisson et d'arriver au bélier. J'ai pas l'habitude, mais c'est pas mal. Et pourquoi pas des fois le faire un petit peu aussi dans le désordre. Comme ça, c'est pas toujours les mêmes qui sont au début ou à la fin. En tout cas, c'était cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien quand on le fait un peu dans le désordre et pas bélier, taureau, gémeaux comme d'habitude? Dites-moi aussi si vous vous êtes reconnu dans les clichés de vos signes. Alors ça peut être le signe solaire, mais ça peut être aussi clairement le signe ascendant, le signe lunaire. Enfin, du moment que vous avez des placements un peu importants dans un signe, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te reconnais ou pas. Et n'hésite pas à liker cet épisode et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.
J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.